à Manhattan. Nous voilà sur le point de prendre le ferry pour aller voir la Statue de la Liberté. Alors là, il y en a un qui part. Avec un beau petit t-shirt. Mais nous... Ouais, bon, on a déjà attaché le t-shirt et tout. Alors, Statue de la Liberté est derrière. Je ne sais pas si vous la voyez, elle est au loin. On la voit qu'il lève sa petite main. Mais on va la voir de beaucoup plus près. Voilà, et on va visiter aussi Ellis Island. On met des photos du bateau maintenant. Maintenant ou pas maintenant, mais on va vous emmener avec nous pour cette découverte de la plus belle femme des États-Unis. Offert par les Français. Allez, à tout de suite. Alors ça y est, on y est. Elle est juste au-dessus de vous, la belle. La belle au bois dormant, qui porte en réalité pas le nom de Statue de la Liberté, mais de la liberté, des États-Unis, guidant le peuple dans le monde entier. C'est pas que pour les Américains. Et vous avez fait la connaissance de quelqu'un dont je vais vous mettre la photo juste après. Ah non, c'était pas Gustave Eiffel, c'était Auguste Bartholdi. Et qu'est-ce qu'il a fait, ce brave homme? Il a fait l'extérieur de la statue. Il a fait tout ce qui se voit. Voilà. Et Eiffel, est-ce que c'était son copain? Qu'est-ce qui vous a parlé longuement? C'était un partenaire de travail. Voilà, mais il a dit qu'ils se détestaient pas, mais qu'ils n'étaient pas amis plus que ça. Et lui, alors, il a fait tout ce qui ne se voit pas, mais ce qui permet à la statue de tenir debout quand même. C'est-à-dire la structure en métal, comme pour la tour Eiffel. Et il n'a pas fait beaucoup... Et alors, Nathan, tu as posé une question? Ouais. C'était quoi ta question? Bah, ce qu'il avait dans la main gauche. Ouais, quel était le livre? Alors finalement, c'était pas un livre, c'est une tablette en pierre. Et sur cette tablette, qu'est-ce qui est écrit, t'as dit? Tu te souviens pas? La date de la libération de l'indépendance de l'Amérique. Et c'est quelle date? Tu te souviens? Le 4 juillet. Le 4 juillet. Très bien. Voilà. Et cette indépendance de l'Amérique, on l'a obtenue grâce à qui? Qui est-ce qui est venu les aider? Ouais. Et comment il s'appelait? Le français, non, il s'appelait Lafayette, qui a aidé les Américains à obtenir leur indépendance face à l'Angleterre. Voilà. Donc ça montre une longue amitié entre nos deux pays. Et Bartholdi, contrairement à ce que je pensais, il n'est pas du tout italien. Il est originaire de l'Est de la France et de Colmar. Donc rien à voir. Et là, il a dit, ça fait tellement longtemps que je suis en Angleterre, je préfère vous parler en anglais. Mais bon, on l'a bien compris quand même, on était contents. On a fait une belle discussion avec lui. Et même Nathan a réussi à poser une question en anglais. Qu'est-ce que c'est que le livre qu'elle tient dans la main? Bravo Nathan. Bon, nos douanes, pour l'instant, l'anglais, c'est pas ça. Voilà, donc on va aller vers Ellis Island maintenant pour connaître toute cette histoire des gens qui recherchaient la liberté et qui sont venus sur le territoire américain et comment ça s'est passé pour eux, cette immigration. Alors la petite photo de Bartholdi juste après. Aussi, Simon, on a toujours beaucoup de chance. Donc la petite photo de Bartholdi juste après et ensuite on vous emmène à Ellis Island. Allez, ça y est, nous voilà à Ellis Island. Je vais y arriver, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Et vous avez autour du cou un audio guide qui est offert avec la visite. Et qui a plusieurs niveaux, on va dire, de compréhension. Alors nous, on a pris le niveau famille. Moi, j'ai pris le niveau expert en anglais. Bien sûr, surtout que c'est en français, donc... Pas belle. Sur lequel un immigrant s'est assis voilà. Il y a plus de 100 ans. Voilà, par exemple. Bon, donc ça vous raconte un petit peu la vie des immigrants quand ils sont arrivés ici. Et nous avons appris que, quand on était riche, on ne passait pas par Ellis Island. Il n'y a que les pauvres qui passaient par là. Et on leur faisait montrer un grand escalier pour voir si déjà ils avaient des soucis de santé pour monter l'escalier ou pas. Papa, il passe pas. Papa ne passe pas. Ah, papa ne serait pas passé malheureusement. Papa ne passe pas. Pour monter l'escalier, t'as vu? Voilà, et après on était là, il fallait passer à un de ces petits bureaux là-bas et attendre parce que la salle était bondée évidemment. Il y avait beaucoup de monde. Voilà, donc on va continuer notre visite. Allez go! Ça y est, on est reparti d'Ellis Island. Ouais. C'était intéressant quand même avec l'audio guide, je trouve. On a appris plein de trucs. On s'est mis à la place des immigrés qui laissaient tout derrière eux. Et le peu qu'ils avaient réussi à emmener, en plus, on leur demandait de le laisser dans le haut la peine d'arriver. Donc c'était pas facile. Qu'est-ce que vous avez préféré? Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce que vous a marqué? Ce que vous voulez.
Nolan. Nolan rien. C'est que des fois, il pouvait séparer des familles. Ouais, dans Parce quel que- cas il peut séparer les familles? Bah, s'il y en avait qui étaient autorisés et que d'autres, non. Oui, il y avait l'exemple d'une grand-mère, je crois, qui était la seule à être retournée parce qu'il pensait que comme elle avait une bosse sous l'ongle, elle était peut-être malade et que dans le doute, il préférait pas l'accepter. Donc c'était la seule à repartir toute seule alors que toute sa famille avait été acceptée. C'était un peu dur ça. Puis il y avait des enfants qui restaient aussi longtemps à l'hôpital pendant plusieurs mois avant de pouvoir rejoindre leur famille. Pas facile. Ah non. Et ce qui m'a choqué, c'est si on est malade, bah, on peut pas rentrer en Amérique. Alors uniquement si on n'est pas riche. Parce que si on est riche, on n'a pas de problème. Ah, là la nourriture. Il n'est que 2h30 de l'après-midi. Non, 3h même. Et voilà ce que nous mangeons. Pour changer. Bah, moi, j'ai vu. Après les donuts de ce matin. Et c'est Nathan qui nous a réclamé de venir ici. Paraît-il que c'est le meilleur de New York. Il en manque un. C'est quoi ça? C'est Shake Shack. Il en manque un. Non, toi, t'as pas pris de burger. Si, j'ai pris avocado. Non, mais Voilà. Bisous, bisous. Frites cheddar. Frites normales. Des petits nuggets à se partager à deux parce qu'on n'a pas très faim. Frites normales. Toi, t'as un normal, un Shake Shack. Shake Shack classique. Bacon. Et toi, t'as une sauce aux truffes pour accompagner tes frites. Et c'est divin. Ouais. Et t'as pris des frites au parmesan. Et sinon, t'as pris un burger burger et à l'avocat, l'avocat. je crois. Voilà. Papa va se transformer en avocat. Prendre l'avocat matin, midi et soir. Ce matin, vous avez Voilà. pas filmé, mais c'était. On a mangé à Dunkin' Donuts. On a pris des donuts salés et sucrés. On a pris des petites pommes de terre rôties. Super bonnes. Ouais. Vraiment, c'est super bon. Pour pas grand chose finalement. Je crois que tout le monde va taper dans les sauces de papa. Par rapport au prix de New York. 50 € le petit déj à 4, c'est imbattable. On va manger la sauce de papa en fait. Ouais. Ah, sauf Nolan qui aime pas la truffe. Bon appétit, chérie. Après tout ça, on en a plein les bottes. Ouais, vraiment, le derrière, moi, elle est là. On n'en peut plus. Mais on voulait absolument monter sur le pont de Brooklyn, qui est le plus vieux pont de Manhattan, qui permet de relier Manhattan à Brooklyn. Ah, je vais sauter. Là-bas, au fond, le pont de Manhattan. Venez, à faire un C'est petit comme ça qu'il plongeon, petit s'appelle. plongeon. Je vais sauter du pont. Et qui a une particularité, c'est que donc il est en bois. Les piétons et les vélos passent au-dessus. Et les voitures passent en dessous. Voilà. Et ouais. Et on passe au-dessus de l'East River, si je ne me trompe pas. Voilà. Et tout à l'heure, nous étions en face à la Statue de la Liberté, qu'on ne voit pas d'ici, je crois. Elle est derrière les buildings. Voilà. Et tout en face, c'est Brooklyn. Ouais. Manhattan est là. Voilà. Ça va les gars? Ouais. Nono est au bout de sa life. On a mal aux pieds. C'est New York City. Et ouais. D'ailleurs, il n'y a pas de gros à New York. C'est pas comme en Floride. Là, tout à l'heure, on est allé dans Là, il n'y un. a pas de gros ici. Dans un sneaker shop. Par contre, il y a des fumeurs de shit. Ah, Hein. il y a que du shit de partout. Ah là là, qu'est-ce que ça pue. Anecdote. Tout à l'heure, on est allé dans un sneaker shop. Et Voilà. papa, il allait voir un truc. Et Ronnie, il a dit ça vend du shit là-bas. Mais c'est autorisé, donc c'est comme ça. Et du coup, ils en profitent. Ça s'en est Voilà. en ce moment. Allez, soirée à Times Square. Voilà. Wouh. Attendez. Ah, tu veux montrer tes achats? Alors attends, prends dans le sac. Bon, maman a fait quelques achats à la boutique classique de New York. Il y en a partout. Et voilà, et on a rencontré quelqu'un qui nous a fait la skyline de New York avec des graffitis. Et donc, ils en ont choisi un chacun. Ouais. Plutôt que de ramener une carte postale, on a ramené une œuvre d'art en souvenir de New York. Ouais. Voilà, donc un Dragon Ball et un, toi c'est quoi? Hunter x Hunter. Hunter x Hunter. Voilà. Voilà. Ah, il est cassé par moi. Trop bien. On va essayer de trouver
de quoi manger, mais ça devrait pouvoir se trouver. Ouais, je pense. Allez. Regarde le bruit, comment il est fait, regarde le bruit. Mais non. Guys, step up, step up, step up, step up. Il y a un cowboy, frère. Il y a un gars qui vient de chez Marraine. Il vient d'Houston. Il y a un cowboy là. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Regarde comment ils font la musique. C'est chaud. C'est pas là que les mecs. On en cherche encore un. Ah, stop the show, il a dit. Je sais pas si c'est un chauffeur. Je sais pas. Il classe par taille, regarde. Excuse me, excuse me. Oh, bro. Where the hell you going? I was going home. Il s'est trompé, je crois, notre héros. C'était sûr. Doc et la DeLorean. C'est pas trop bien ça? C'est là? Trop bien. Ouais, bah en tout cas il l'a reproduite. La même chose qu'hier. Un peu plus tard aujourd'hui. On a bien tenu. Mais alors là, comment dire, les deux nous ont lâchés. On a même pris un taxi pour rentrer tellement ils n'arrivaient plus à mettre un pied devant l'autre. Nous avons réussi à épuiser Nathan. On n'y a pas cru au départ, mais on a fini par y arriver. Demain matin, pas de réveil. Demain matin, nous allons visiter le mémorial du 11 septembre. Mais comme il n'y a pas d'horaire et pas de réservation à faire, on y va à l'heure qu'on veut. Et si on peut, on ira visiter le Madison Square Garden, qui n'est pas du tout loin, qui est à 1 rue de notre hôtel. Donc ça va être top. Voilà. Allez. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Et ce sera aussi l'anniversaire de notre Papy Luge. Joyeux anniversaire, Papy. Ciao, ciao. Bisous à tous.